to speak of spiritual thirst. Alors, justement, pour commencer, alors, il y a, c'est très loin de là où on est aujourd'hui, c'est une autre saison, mais rappelez-vous de ces belles journées d'été où il fait très très chaud. It's very, very far from where we are today, but remember those beautiful summer days when it was very, very warm. Et ces moments où vous avez très soif. In those days when you were very thirsty. Alors, effectivement, il y a des choses donc qu'on voit à la télé, très rafraîchissantes. And there are those things that we see on TV that look so refreshing. Mais si on boit cette boisson extraordinaire, qu'est-ce qui va se passer dans une demi-heure? But if we drink this extraordinary drink, what will happen in a half an hour? Ouais, c'est ça. On aura encore soif. You'll still be thirsty. Et donc, si on est dans une cadre comme cela, And if you're in a place like this, effectivement, ça peut être difficile. you're in a difficult place, right? Non, il semble que peut-être la meilleure chose à boire, c'est de l'eau, n'est-ce pas? But the best thing to drink is water, right? Parce que ça désaltère Because it refreshes you et effectivement, c'est nécessaire pour la vie. and it's necessary for life. Il y a la tentation, effectivement. Bon, le coca, ça, il y a bon goût, c'est super. And there's this temptation because Coke tastes so good and it feels good to drink. Mais je pense que si on demandait à ces gens-là, But if you think of those people, on pense qu'ils ne préfèrent pas. I don't think that they would want to drink it. En Ésaïe, donc, on est arrivé à un passage qui nous parle justement de cette soif. And in Isaiah, we'll come to a passage that speaks of this thirst. Et Sophie va nous lire le passage. And Sophie will read us the passage. Les malheureux et les pauvres cherchent de l'eau, et il n'y en a point. Leur langue est desséchée par la soif. Mais moi, l'Éternel, je les exaucerai. Moi, le Dieu d'Israël, je ne les abandonnerai pas. Je ferai jaillir les fleuves sur les dunes et des sources au milieu des vallées. Je changerai le désert en étang et la terre aride au courant d'eau. Je mettrai dans le désert le cèdre, l'acacia, le myrte et l'olivier. Je placerai dans la cèdre le cyprès, l'orme et le buis tous ensemble, afin qu'ils voient, qu'ils reconnaissent, qu'ils observent et comprennent ensemble que la main de l'Éternel a fait ces choses, que le sang d'Israël les a créées. Amen. C'est la parole de Dieu. Alors, la première chose qu'on va voir, c'est que c'est Dieu qui désaltère notre âme. And the first thing to notice that it's God who refreshes our souls. Ensuite, on verra que avec son œuvre dans notre vie, il nous rend fructueux. And the second thing is that with this work in our lives that he makes us fruitful. Mais tout cela, troisièmement, fera pour sa gloire. And thirdly, all of this is done for his glory. Et donc, avec ceci en tête, sachez que c'est Dieu qui désaltère notre âme. And with all this in mind, let's look at how it's God who refreshes our souls. Il dit, les malheureux et les pauvres cherchent de l'eau, mais on n'a point. Leur langue est desséchée par la soif. Moi, l'Éternel, je les exaucerai. Moi, le Dieu d'Israël, je ne les abandonne pas. He says, the poor and the needy seek water, but there is none. Their tongues fail for thirst. The Lord will hear them, and I, the God of Israel, will not forsake them. Donc, on se rappelle que Israël était dans cette période de captivité. And so we remember that Israel is in this period of captivity. On se rappelle qu'en Babylone, c'est quand même un lieu assez sec. And we remember that in Babylon was this dry place. Mais pas autant dans le moment où ils y sont. But not so much in the moment when they were there. En fait, en Babylone, il y avait des jardins incroyables qui étaient des merveilles du monde, des parcs et des fontaines. Babylon had these
amazing gardens with parks and fountains. En plus, regardez ce que Dieu dit. And then look at what God said. En Jérémie 29, 4, ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, à tous les déportés que j'ai déportés de Jérusalem à Babylone. Bâtissez les maisons et habitez-les. Plantez des jardins, mangez-en les fruits. Mariez-vous et engendrez-vous les fils et des filles. Mariez vos fils et donnez vos filles en mariage afin qu'elles enfantent et que des fils et des filles. Multipliez-la où vous êtes et ne diminuez pas. Recherchez la paix de la ville où je vous ai déporté et intercédez auprès de l'Éternel en sa faveur parce que votre paix dépendra de la sienne. Thus says the Lord of hosts, the God of Israel, to all who are carried away captive, whom I have caused to be carried away from Jerusalem to Babylon. Build houses and dwell in them, plant gardens and eat fruit, take wives and beget sons and daughters, and take wives for your sons and give your daughters to husbands, that they may bear sons and daughters, that you may be increased there and not diminished, and seek peace of the city where I have caused you to be carried away captive, and pray to the Lord for it, that in its peace you will have peace. Donc oui, il y avait effectivement une souffrance pour ce peuple en tant que peuple déporté. C'est normal. And yes, there was a suffering for the deported people. Mais économiquement, même physiquement, il y avait, comme nous pouvons voir, une espèce de prospérité et aussi un certain établissement ou rétablissement économique ou autre dans ces pays-là. But economically and physically, there was a prosperity. Et donc, il y avait toutes ces choses donc, qui ressemblent un petit peu à notre coca, n'est-ce pas? And so it resembled more like Coke. Tout ce qui est nécessaire, entre guillemets, pour avoir une bonne vie prospère dans cette ville, ils étaient donc appelés à le rechercher. All that looked like prosperity in this life, that's what they were seeking after. Mais si c'était au détriment de leur vie spirituelle, But if it was to the detriment of their spiritual life, là, il peut avoir un problème. that's where there was a problem. Effectivement, il y avait un appauvrissement spirituel par cette vie babylonienne. And there was an impoverishment of their spiritual life in Babylon. Et Ésaïe, il voit ces choses de l'avance et il appelle justement ces malheureux et ces pauvres et il parle d'une manière allégorique ou métaphorique. And Isaiah saw these things in advance, and he spoke of them in an allegorical way. Comme c'est Dieu qui a dit toutes les choses de l'avance, c'est Dieu en fait qui a organisé les choses de l'avance. And as God saw these things in advance, he organized them in advance. Il est le seul qui peut donc exaucer cette prière. And he's the only one who could exhaust their prayers. En fait, comme on a vu donc en Jérémie, il dit là que c'est lui qui les a placés là-bas. And as we saw in Jeremiah, he says that it's he who placed them there. Et là, en Ésaïe, nous voyons que c'est lui qui va effectivement désaltérer leur soif. And in Isaiah, he says that it's he who will refresh their thirst. Il était la raison de leur déplacement, il est la réponse à leur prière. And he's the reason for them being displaced, and he will answer their prayers. C'est-à-dire que Dieu a permis cette épreuve dans leur vie This means that God permitted this trial in their lives pour qu'il puisse les sauver, so that he could save them, pour qu'il puisse même les purifier. so that he could purify them. Parce que de ce gens-là qui vont revenir en Israël, il va éventuellement
produire un nouveau temple et aussi une nouvelle ferveur pour le Seigneur. Et de cette généalogie-là viendra le Christ. Because for these people, he would produce a new temple and eventually Christ. Donc, c'était important pour eux de passer par ce temps difficile, un temps purificatrice finalement. So for them, it was essential to go through this purifying time. Dieu passe donc à la solution. And so God has the solution. On dirait qu'il met la prière même dans leur cœur. And you could almost say that God put the prayers in their hearts. Oui, parce qu'il vient en aide à son peuple accablé. Yes, because he comes to the help of his people. Et même s'ils sont tombés, And even if they had fallen, il les pardonne, he forgives them. il restaure, He restores them. il exauce leurs prières. And he answers their prayers. Alors il faut donc qu'ils réalisent qu'ils ne sont pas abandonnés. And so he has to recognize that they're not abandoned. Non, sans doute, dans cette nuit de la captivité où tout semble difficile et obscur, And so in this night of captivity, when everything seems obscure, il y a la tentation de penser qu'ils sont seuls, qu'ils sont oubliés, qu'ils sont abandonnés. when they have this temptation to feel like they're alone and forgotten and abandoned, Dieu dit non, 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 non. God says no. Il a même pourvu pour eux tout ce dont ils ont besoin. He has already provided for them all that they need. Et je pense que ça vient pour nous à une époque très intéressante. And I think this comes for us at a very interesting time. Parce que de nos jours, la solitude est peut-être le plus pressant que jamais, alors que nos moyens de communication sont multipliés par infini, on dirait. Because solitude comes to us at a moment when the means of communication are multiplied. Et cette solitude, ce sentiment d'être seul, And solitude, this feeling of being alone, est un signe de cette soif spirituelle dont je parle. is a sign of this spiritual thirst that I'm speaking to you about. Parce que Dieu dit, je ne vous abandonnerai jamais. Because God said, I will never abandon you. Et donc, il est la réponse justement pour ce sentiment. And He is the answer to this that I'm speaking to. Et pourquoi, très concrètement, pourquoi est-ce que nous pouvons dire sans aucun doute qu'il ne nous abandonne pas? And very concretely, how can we say that He will never abandon us? Parce que Jésus fut abandonné à notre place. Because Jesus was abandoned at our place. Comme dit dans ce manga cité de Marc 15, verset 34, la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Eloi, Eloi, lama sabachthani, qui se traduit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? And as this manga expresses, and as it says in manga 15:34, and in the 9th hour Jesus cried out with a loud voice, saying, Eloi, Eloi, lama sabachthani, which is translated, my God, why have you forsaken me? Donc, dans la nuit de l'âme, on dit, And in the night of the soul, on a soif de sa présence. we're thirsty for His presence. Et ça se traduit souvent par un sentiment de solitude. And that's often translated by a feeling of solitude. Mais il nous rassure. But He reassures us. Jésus fut abandonné pour que nous ne soyons jamais abandonnés. Jesus was abandoned so that we would never be abandoned. Et il fut abandonné plutôt à cause de nous. C'est pas grâce à nous. C'est pas grâce parce qu'on était si merveilleux et tout. Non, c'est parce qu'il est si bon et si merveilleux, si généreux, qu'il s'est donné lui-même pour nous. And He was abandoned because of us, not in a good way, but because He is so good and so gracious and so amazing
that he took our place. Et si il a souffert ça pour nous, And if he suffered that for us, comment vous voulez qu'il va nous lâcher comme ça, comme si il peut nous oublier? how could he leave us? How could he forget us? Bannissez la pensée, Let's banish that thought parce que c'est un mensonge. because it's a lie. Et avec ça, on arrive à notre première question. And so with this, we come to our first question. Et là, c'est pas juste pour les jeunes, tout le monde peut répondre aussi. And so this is not just for the youth, but anyone can answer. Comment tu sais vraiment si tu as une soif spirituelle? How do you know for sure that you have spiritual thirst? C'est un peu philo, hein? Oui. Si on n'a pas vraiment eu beaucoup d'influence de Dieu depuis longtemps et qu'on a besoin, qu'on n'a pas prié depuis longtemps et qu'on sait qu'on a besoin de plus, enfin, d'avoir plus de chrétienté dans notre vie. Ouais, tout à fait. Hein? Ouais, si ça fait longtemps et puis ça nous manque, ouais, effectivement, c'est un signe de la soif spirituelle, effectivement. Ouais. Si nos opinions sur des sujets commencent un peu à changer, enfin, du point de vue du monde et tout ça. Ouais, tout à fait, tout à fait. Il y a aussi une autre manière aussi qui était plus subtile. Oui. On se rend compte aussi que les choses matérielles ne nous suffisent pas pour nous. Enfin, Et- ça ne nous rend pas heureux, quoi. C'est ça, On a tout ce que l'on veut et finalement on n'est toujours pas heureux. c'est ça. Et on veut, c'est comme on veut toujours remplir le vide. Exactement. C'est un signe que le véritable soif est spirituel. Et justement, Dieu nous parle à cette soif-là. So God speaks to that thirst Parce qu'il est le seul qui peut vraiment la désaltérer. because he's the only one who can fill it. Et c'est lui qui rend notre vie fructueuse par la suite. And he's the one who makes our life fruitful after that. Donc il dit, je ferai jaillir des fleuves sur des dunes et les sources au milieu des vallées. Je changerai le désert en étang, la terre aride en courant d'eau. Je mettrai dans le désert le cèdre, l'acacia, le myrte, l'olivier. Et je placerai dans la steppe le cyprès, l'orme et le buis, tous ensemble. I will open rivers in desolate heights and fountains in the midst of the valleys. I will make the wilderness a pool of water and the dry land springs of water. I will plant in the wilderness the cedar and the acacia tree, the myrtle and the oil tree. I will set in the desert the cypress tree and the pine and the box tree together. Alors, il y a beaucoup de commentateurs qui y voient vraiment une référence à la fin des temps dans le millénaire. And many commentators see a reference towards the millennial time. Alors que c'est de moins en moins prévalent aujourd'hui. But this is less and less prevalent today. Et pourquoi? And why? Parce que cette interprétation-là ne colle pas avec le contexte. Because this interpretation does not work well with the context. Et en fait, il ne parle qu'un seul arbre de tous ces différents types. Et on attend quand même que Dieu y plante plus qu'un seul arbre. Because he's only speaking of one tree amongst all of this, and we expect God to be working with more than that. Donc, c'est vraiment symbolique. So this is very symbolic. Et qu'est-ce qu'il est en train de dire? And what is he saying? En fait, il est en train de nous dire que il va changer la donne. Il va changer notre désert dans une terre où il y a plein d'eau. Il va arriver dans des endroits dans notre vie qui sont vides et désertiques et il va changer. He's saying he's going to change our arid places into pools of water that he's going to, what was the second? Et planter des arbres And plant trees pour que notre vie soit abondante. so that our lives would be abundant. En fait,
même Jésus a utilisé ce même type de langage en Jean chapitre 7, lorsque il a invité les gens de Jérusalem de venir à lui. Even Jesus used the same type of language in John chapter 7. En plus, c'était le jour final d'une immense fête religieuse. Especially because it was the final day of a religious feast. Un jour où il célèbre le traversée d'Israël dans le désert. Especially because it was a famous day where they celebrated the passing of the Jewish people through the desert. Et quand il passait par un endroit où il n'y avait pas d'eau. And when they went through a place where there was no water, Et Dieu a pourvu miraculeusement de l'eau, du rocher. and God miraculously provided water through the rock. Et puis Jésus, il se tient au dernier jour, pendant ce grand jour de la fête, je lis le verset, Jésus debout s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit qui allait recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore donné, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. In verse 37, on the last day, that great day of the feast, Jesus stood and cried out, saying, If anyone thirsts, let him come to me and drink. He who believes in me, as the scripture has said, out of his heart will flow rivers of living water. But this he spoke concerning the Spirit, whom those believing in him would receive, for the Holy Spirit was not yet given, because Jesus was not yet glorified. Et vous voyez comment Jésus, qui utilise le même genre de langage, And you see how Jesus, who used the same type of language, et maintenant il parle, et heureusement on a Jean qui nous donne le commentaire, il parle du Saint-Esprit. and now he's speaking and he's using the same, Et donc il parle de l'Esprit. and he's speaking of the Spirit. Jésus qui invite les gens à venir à lui parce que c'est lui qui donne l'Esprit. And Jesus is speaking, saying, come to me because I give you the Spirit. Parce que lorsque le Saint-Esprit nous saisisse, Because when the Holy Spirit has control in our lives, c'est un bouleversement total it's a complete changing, qui ressemble à des courants d'eau, des fontaines d'eau qui sortent de nous. which is like rivers of water flowing up and out of us. Ou, dans le langage d'Ésaïe, c'est comme un désert où Dieu plante des arbres. Il fait des courants d'eau partout dans un désert. Or to use the language of Isaiah, it's like in a desert where God plants trees and causes rivers to flow through it. Jésus nous fait pousser du fruit. Jesus causes us to grow fruit. De même, oui, nous pouvons effectivement voir cette œuvre qu'il fait dans notre vie. And we can see this work in our lives. C'est comme Jésus a décrit. And it's as Jesus described. Et qu'est-ce qui se passe lorsque cette eau vivante sort de nous? And what happens when this river of water comes out of us? Du coup, on peut toucher les gens autour de nous. We can affect people around us. Mais pour revenir en arrière, c'est parce que dans notre vie, il nous a changés aussi. But also to come back, it's because it's in our lives that things changed as well. Parce que le Saint-Esprit habite en nous. Because the Holy Spirit abides in us, Il nous change. He changed us. Il nous donne le fruit de l'Esprit qui est de l'amour He gives us the fruit of the Spirit, which is love, ou de la patience or patience, ou de la bienveillance ou de la maîtrise de soi. or goodness, or self-control. Et tout cela s'appelle du fruit. And all of this is called fruit. Comme Jésus a dit, moi je suis le cep et vous les sarments. Celui qui demeure en moi, comme moi en lui, porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire.
As it says in John 15:5, I am the vine, and you are the branches. He who abides in me, and I in him, bears much fruit, for without me you can do nothing. Et comme il est impossible, même aujourd'hui, de planter une forêt dans un désert, And as it's impossible even today to plant a forest in a desert, sinon, pourquoi il y aura le Sahara? Enfin, otherwise why would there even be the Sahara? non, il faut il y a quelque chose qui est plus large que l'être humain. Hein. L'être humain ne peut pas changer ces choses. No, there must be something greater than humans. De la même manière, l'homme ne peut pas changer sa nature. L'homme ne peut pas sauver lui-même. No, man cannot change his nature. Man cannot save himself. Il faut un miracle, il faut une mort et une résurrection. Il faut l'œuvre de Dieu dans notre vie. No, there must be a miracle. There must be a miracle in his life. Et donc, ça nous amène à notre deuxième question. And so that comes to our second question. Et c'est comment donc demeurer en Jésus? Et que veut-il dire par cette phrase porter du fruit? And so the question is, how do we abide in him, and what does it mean to bear fruit? D'abord, comment est-ce qu'on demeure en Jésus? So, how do we abide in Jesus? Je n'ai pas compris la question. Alors, dans ce verset-là, ils disent « Moi, je suis le cep et vous les serments. » Donc, on parle d'une vigne. Hein. Celui qui demeure en moi, comme moi en lui, donc c'est Jésus qui parle, porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc, qu'est-ce que ça veut dire demeurer en lui? Oui. Bah, ça veut dire qu'on reste enfin, qu'on est chrétien, quoi. Qu'on est. Ouais, mais qu'est-ce que tu veux dire? Qu'on reste dans la foi. Ouais, je pense que tu peux... réfléchis un petit peu. Si quelqu'un peut l'aider, comment demeurer en Jésus? Oui. On prie. Oui, par exemple, ouais, effectivement, c'est la base, hein, on prie. Oui, oui. On fait des actions qui sont bonnes à faire. C'est un peu mettre le chariot avant le bœuf. Oui. Oui, on lit la parole, par exemple, oui, effectivement. Ouais. Mais justement, qu'est-ce qu'on fait pour les bonnes œuvres? Est-ce que on fait les bonnes œuvres et puis Dieu nous change, ou est-ce que Dieu nous change pour qu'on fait les bonnes œuvres? Oh, so do we do good works so that God changes us, or does God change us so that we do good works? Nous sommes sauvés par la grâce, donc c'est Dieu qui nous change, et ensuite les bonnes œuvres découlent, oui. Bah, on peut aussi développer notre relation avec Dieu. Oui. On fait des choses, justement, qui entraînent et encouragent cette relation, effectivement. Ouais. Et puis porter du fruit, qu'est-ce que ça veut dire? So what does it mean to bear fruit? On pousse des pommes? Enfin, qu'est-ce qui se passe? Oui? Quelqu'un veut l'aider? Oui? C'est la façon dont on impacte la vie des autres. Ok, effectivement, oui. Oui, la façon dont notre vie impacte les autres, oui, effectivement. Ouais. D'autres choses? Allez. Par exemple, quand Dieu produit les choses de l'esprit dans notre vie. For example, when what was that? When God produces spiritual things in our life. Par exemple, quand on est plus patient. For example, when you're more patient. Ou bien, si vous êtes quelqu'un de peut-être pas aussi gentil que ça, et puis Dieu vous donne un peu de bienveillance dans votre vie. Or maybe you're not naturally a very nice person, but God makes you good. Ou vous avez de la maîtrise de soi. Or God gives you self-control. Vous permet de dire non
à certains péchés qui vous ont accablé dans le passé. Allows you to say no to certain sins that have held you captive in the past. Tout ça, c'est le produit de l'Esprit qui travaille en vous. This is the product of the Holy Spirit in your lives. Et donc, c'est la preuve que, effectivement, Dieu est en train de désaltérer votre âme. Et pourquoi est-ce qu'il fait tout ça? And so this is the proof that the Holy Spirit is refreshing your soul. And so why does he do all this? Il le fait pour sa gloire. He does this for his glory. Verset 20. Afin qu'ils voient et qu'ils reconnaissent, qu'ils observent et comprennent ensemble que la main de l'Éternel a fait ces choses et que le Saint d'Israël les a créés. In verse 20, that they may see and know and consider and understand together that the hand of the Lord has done this and the Holy One of Israel has created it. Alors, dans ce petit verset, bon, c'est construit, c'est poétique, et donc il y a une amplification. Donc, on dit, donc, il voit, et puis il y a le savoir, considérer, comprendre. And so in this verse, there's a construction where it's to see, to know, to consider, and to understand. Mais justement, dans ce processus, nous voyons comment Dieu nous saisit et nous transforme. But in this process, we see how God knows us and transforms us. Même avant que nous le connaissions. Even before we understand ourselves. D'abord, c'est le Saint-Esprit qui nous convainc du péché, de justice, de jugement. And it's the Holy Spirit who convinces us of sin, righteousness, and judgment. Du coup, nos yeux sont ouverts, n'est-ce pas? And our eyes are open, right? Et puis, deuxièmement, il augmente notre savoir. And He increases our knowledge. Du coup, enfin, pas dans un sens qu'on est plus intellectuel. Oui, on est plus intellectuel. Mais c'est parce que grâce à lui. Non, en fait, du coup, ce qui se passe, c'est qu'il permet qu'on sache ce que l'on ne savait pas avant. And not in a way where we become more intellectual. I mean, yes, we can become more intellectual, but in a way to where we know what we didn't know before. Qu'on est pécheur, That we were sinners. qu'on doit se repentir, pardon. That we must repent. Et du coup, troisièmement, ça nous met à considérer les choses, voire examiner nous-mêmes. On se repent, on abandonne le péché. And that we must examine ourselves and let go of sin. Et puis du coup, c'est comme, on comprend. And then it's like, oh, I understand. Parce que c'est lui qui nous a donné ce savoir, c'est lui qui nous a changés. And then it's He who gave us this comprehension that it's He who changed us. Et bien cette compréhension nous pousse dans les bras de notre Sauveur, n'est-ce pas? And this comprehension pushes us into the arms of our Savior, C'est lui qui est mort pour nous. He who died for us. Vous voyez, comme on a vu depuis le départ et en conclusion, Dieu crée des situations And as we've seen since the very beginning, that God creates situations où on peut ressentir le besoin, la where, soif. where we see our need, our thirst. Parfois, il y a effectivement tentation. Sometimes we have temptation, Ah, mais qu'est-ce que Dieu veut? Il veut nous donner de l'eau vivante, but what does He want? He wants us to give us living water, qui désaltère réellement notre âme. which will refresh our souls. Comme Jésus dit, on n'aura plus soif. Where He says we'll never thirst again, Parce que c'est lui qui le fait pour nous. because it's He who does it for us. Et donc, rappelons-nous que c'est Dieu qui crée des situations pour nous ramener à lui, pour nous fortifier en lui. So remember that He creates situations to bring us back to Him, to strengthen us in Him, Pour nous garder en lui, to keep us in Him, et aussi pour qu'on voit combien il nous comble avec tout ce qui est bien et parfait, parce qu'il est bon et parfait. and to show us how much how much He's good and right and perfect. Et enfin,
C'est lui qui parfois crée la soif, And sometimes it's He who creates thirst, ou nous les dévoile pour qu'on revienne pour lui, pour chercher cette eau. or shows us lifts our veil so that we can see the thirst. Ou, autrement dit, comme Jésus a dit lui-même, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Or as Jesus said himself, blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be filled. C'est lui le seul juste, n'est-ce pas? He is the only one who's Et righteous. c'est lui qui nous donne sa justice. And it's He who gives us His righteousness. Alors, tournons vers lui maintenant So let's turn to Him right now. et demandons qu'il désaltère notre âme. And let's ask that He would refresh our souls. Prions. Let's pray.